الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله. الوقوف على قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم. Remerciements à Allah, Seigneur des mondes. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il est le seul qui connaît mieux l'homme que lui-même. Il a créé l'homme et il a envoyé les règles qui lui permettent de mieux vivre. J'atteste également que le prophète Mohammed est son serviteur, son messager. Il a transmis avec loyauté le message divin. Que la bénédiction, le salut d'Allah soit sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples et tous ceux qui suivent les enseignements du prophète Mohammed. Chers frères et sœurs en islam, nous abordons aujourd'hui un sujet très important. Un sujet que nous négligeons souvent, mais qui nous porte préjudice. Un sujet sans lequel il nous serait difficile de mener une vie heureuse, ici-bas et dans l'au-delà. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Seront heureux ceux qui préservent leur nudité. Seront heureux ceux qui se préservent de rapports charnels, sauf ceux avec leurs conjoints et leurs esclaves. Chers frères et sœurs en islam, un jour, j'avais reçu la visite d'un jeune homme qui me dit, Imam, je veux que vous consultez pour moi. Je dis, je ne suis pas un consultant, je ne suis pas un voyant. Il dit, Imam, je voudrais que vous vérifiez pour moi si mon papa là, il est réellement mon père. Parce que on m'a informé que au moment où ma maman a eu ma grossesse, dans la semaine, elle a eu des rapports avec 2 hommes. Et on ne sait pas si je suis l'enfant du premier ou du deuxième. Mais on m'a dit que l'homme à qui ma maman a attribué la grossesse, ce n'est pas lui en réalité mon papa. Il y a beaucoup d'exemples de ce genre, des problèmes de ce genre que nous vivons au sein de notre société. Un jour, un homme a eu des problèmes avec sa femme.
et il jeta les affaires de la femme dehors. Il dit, il faut sortir de ma maison. La femme, en voulant partir, a pris les mains des 3 enfants qu'elle a eu à faire. Et le type a dit, tu me laisses mes enfants, c'est toi qui dois partir. Et elle dit, qui t'a dit que les enfants là t'appartiennent? Chers frères et sœurs en islam, nous avons beaucoup de ces genres de problèmes qui se posent dans notre société. Et c'est pour éviter ces genres de problèmes que l'islam a mis de l'ordre pour que nous puissions vivre heureux dans notre société, chacun dans sa maison. Et c'est pour cela que l'islam a réglementé les relations qu'il doit avoir entre un homme et une femme. Dieu nous dit dans le Saint-Coran que ne seront heureux que ceux qui se préservent d'avoir de rapports charnels rien qu'avec leur conjoint. La femme ne doit pas avoir de relation rien qu'avec son conjoint. Et l'homme ne doit avoir de relation charnelle, sexuelle, qu'avec son épouse ou ses épouses. Chers frères et sœurs en islam, c'est quand nous cessons de respecter cette loi divine qu'il y a de problèmes au sein de notre société. Et vous voyez les enfants appartenant à un autre homme qui viennent hériter un autre homme. Chers frères et sœurs en islam, Dieu veut qu'il y ait de règles dans nos relations que nous entretenons. Et avant les rapports sexuels, tout ce qui est lié au rapport charnel, Dieu a essayé également de réglementer cela. Il s'agit d'abord de la nudité. L'homme ne doit pas faire voir sa nudité à n'importe qui. La nudité de l'homme, c'est la partie qui se trouve entre le nombril et les genoux. Celui, pour un motif ou un autre, qui apparaît devant les gens nus, n'est pas un bon musulman. Et il n'a pas la chance, il ne pourra pas être heureux. Entre le nombril et les genoux, ceux qui se mettent en short, sous prétexte qu'ils veulent faire du sport, et qui se mettent nus. Être nu, c'est éviter de protéger la partie entre le nombril et les genoux. Combien d'entre nous ne tombent pas dans les travers de cette règle? Chers frères et sœurs en islam, nous devons à partir de ce jour prendre conscience et éviter de faire voir notre nudité, non seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. Un homme, le prophète Mohammed,
interdit qu'un homme voie la nudité d'un autre homme. Et la nudité, je précise, c'est entre le nombril et les genoux. Entre hommes. Et c'est pareil également pour la femme. La nudité de la femme, quant à elle, c'est tout son corps, à l'exception du visage et des deux mains, dans certains hadiths, même s'il y a des islamologues qui disent que c'est toute la partie de la femme. Même entre femmes, si cette femme-là ne fait pas partie de la catégorie des femmes qui doivent voir la nudité d'une autre femme, c'est interdit. Combien sont ces femmes-là qui se lavent dans la douche avec leurs amis et négligent? Chers frères et sœurs en islam, revenons à l'islam et à la volonté de Dieu pour que nous puissions mener une vie saine. C'est le non-respect de toutes ces règles qui amène aujourd'hui à ce que nous constatons. La femme se marie à la femme et l'homme se marie à l'homme. L'islam a pris les précautions. Il a même dit nos propres enfants, dès qu'ils ont un certain âge, à partir de 10 ans, 11 ans déjà, il ne faut pas qu'ils se couchent et que leur corps se touche. Ils ne doivent pas se couvrir d'un seul pagne au point où leurs corps vont se toucher. C'est pareil également pour les femmes, les lesbiennes. Ça commence par là. La femme, la fille ne doit pas, à partir d'un certain âge, voir la nudité d'une autre femme. Combien sont ces mamans qui négligent? On demande au chauffeur d'aller même prendre le sac du marché de maman dans sa chambre. On demande à la domestique d'aller nettoyer et mettre au propre le lit de papa. La domestique n'est pas votre fille. Le chauffeur, le gardien n'est pas l'enfant de maman. Faisons très attention à nos comportements. Chers frères et sœurs en islam, un homme est allé voir un jour le prophète Mohammed. Et il a dit, par rapport à la nudité, qu'est-ce que tu nous dis, prophète Mohammed? Le prophète a dit, il n'est permis à un homme de voir la nudité que celle de sa femme. Et c'est interdit. Et le type lui posa la question, et entre hommes? Le prophète dit, c'est interdit. Il dit, mais que l'homme se met seulement à prendre de l'air. Le prophète dit, il ne faut jamais avoir honte que de Dieu. C'est lui qui a décidé, Dieu, que cela se passe ainsi, pour éviter des problèmes dans notre société. Chers frères et sœurs en islam, réorganisons-nous, mettons-nous sur le droit chemin. Chaque jour que Dieu fait, nous lisons Surat al-Fatiha et nous disons Ihdina as-sirat al-mustaqim. Dieu, guide-nous sur le bon chemin. Mais cette prière ne peut être exaucée si nous-mêmes, nous ne faisons pas un effort
et que nous nous mettons en règle, chers frères sportifs, chères sœurs sportives, cessons de nous mettre en short. Il faut être non respectueux des tests de l'islam pour avoir le courage de quitter chez lui à la maison en short et ne pas couvrir tout au moins entre le nombril et les genoux. Chers frères et sœurs en islam, Dieu nous dit dans le Saint-Coran, ne seront heureux que ceux qui préservent leur nudité et ceux qui se préservent de rapports charnels qu'avec leurs époux et leurs esclaves. Nous allons continuer dans l'explication de ce verset, Inch'Allah, le vendredi prochain, si Dieu nous prête longue vie. Nous allons revenir sur ce verset et expliquer de long en large, l'explication de se préserver de rapports charnels. Parce que là, c'est devenu carrément le sport national. C'est devenu le sport national. Si nous demandons aujourd'hui là, que celui qui n'a jamais connu la nudité d'une femme autre que sa femme, nous allons compter du bout des doigts ceux-là qui vont sincèrement lever leurs mains. Ceux qui vont sincèrement lever leurs mains, peut-être pas hypocrisie. Chers frères et sœurs en islam, maintenant nous entendons toujours les sermons, nous allons toucher du bout des doigts maintenant là, la vérité. Nous allons toucher du bout des doigts pour que nous puissions nous débarrasser de nos mauvais comportements et nous mettre carrément en règle vis-à-vis de notre Seigneur. Chères mères, chères sœurs, chères filles, vous qui m'écoutez, vous qui avez des époux, vous qui avez des maris et entretenez encore des relations extra-conjugales, l'islam nous l'interdit. Revenons à l'islam pour que nous puissions nous débarrasser et surmonter toutes les difficultés que connaît notre société. أقول قولي هذا وأدعوكم إلى أن ترفعوا أيديكم إلى السماء ألها تكون ساعة الإجابة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je remercie Allah le tout miséricordieux qui nous a facilité cette prière de Juma derrière l'imam de Adjedo. Et en résumé, ce khutba nous rappelle les règles que nous les jeunes, nous devons suivre concernant les relations avec les femmes, que vous soyez célibataires ou mariés. Quelles doivent être les règles, premièrement, concernant la nudité. L'homme
ou bien la femme ne doit pas exposer sa nudité à son prochain. Il n'est pas permis à un homme de regarder la nudité d'un autre homme. Il n'est pas aussi permis à une femme de regarder la nudité d'une autre femme. Et il n'est pas aussi permis, l'imam a touché aussi la fornication. C'est par cela qu'on arrive à la fornication. Donc il n'est pas permis à un homme de toucher, ou bien de s'approcher, ou bien de forniquer, ou bien de se coucher avec une femme si ce n'est pas sa femme. Et Dieu aussi a dit dans le Coran, d'après ce que l'imam nous a rappelé, que ceux qui auront le bonheur, la réussite, ce sont ceux-là qui se préservent, qui préservent leur nudité. Donc si nous voulons avoir le bonheur, c'est à nous de préserver notre nudité et Allah nous accordera le bonheur. Voilà en résumé ce qu'on peut retenir du serment de l'imam d'aujourd'hui.